Bonjour mes frères et sœurs. Je vous appelle encore une fois à vous rappeler la raison pour laquelle on loue notre Dieu, à vraiment disposer vos cœurs. La parole dit que Dieu siège au milieu des louanges. Alors, cet après-midi, je vous demande d'accueillir le roi des rois, vraiment d'appeler sa présence. Parce que c'est ça, c'est vraiment le but de la louange, de l'adoration. C'est vraiment de faire descendre sa présence parmi nous. Alors Seigneur, on veut vraiment disposer nos cœurs. On veut élever vers toi des parfums de bonne odeur. Que tu puisses vraiment voir nos cœurs à travers la louange, à travers l'adoration. Qu'on puisse te manifester tout notre amour, toute notre gratitude à travers ces chants-là qu'on élève vers toi, Seigneur. On te remercie à l'avance parce qu'on sait, Seigneur, que tu es là, que tu sièges parmi nous et que vraiment tu vas faire sentir ta présence, Seigneur. Et même si on ne la sent pas, on ait la foi que tu es là, Seigneur. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Son entrée avec puissance et gloire, que le roi des rois fasse son entrée, que le roi des rois fasse son entrée avec puissance et gloire, que le roi des rois fasse son entrée. Des rois fasse son entrée avec puissance et gloire, que le roi des rois fasse son entrée, que le roi des rois fasse son entrée avec puissance et gloire, que le roi des rois fasse son entrée. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Que le roi des rois fasse son entrée avec puissance et gloire, que le roi des rois fasse son entrée, que le roi des rois fasse son entrée avec puissance et gloire, que le roi des rois fasse son entrée. Encore une fois. Que le roi des rois fasse son entrée avec puissance et gloire, que le roi des rois fasse son entrée, que le roi des rois fasse son entrée avec puissance et gloire,
que le roi des rois fasse son entrée. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire parmi nous. Accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire parmi nous. poussons des cris. Poussons des cris de joie, acclamons le roi de gloire, accueillons le roi de gloire parmi nous. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie, acclamons le roi des rois, accueillons le roi de gloire parmi nous. Souffle. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Encore une fois. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, ton vent de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur de souffler sur nous cet après-midi. Souffle ton vent de gloire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Souffle ton vent sur nos familles, Seigneur, sur toutes nos situations, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce que tu es présent. Et vraiment, on te demande de venir souffler sur le feu qui est en nous aussi, Seigneur. De venir rallumer le feu qui est en nous, Seigneur. Qu'on puisse brûler d'amour pour toi, Seigneur. Qu'on puisse brûler d'amour pour toi, Seigneur, de plus en plus, Seigneur. À chaque jour, que ce feu reste allumé, qu'il ne s'éteigne pas, Seigneur.
On te prie vraiment de venir souffler sur chaque personne qui est ici cet après-midi, Seigneur. On te remercie, Seigneur. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Dis-le encore. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oui, je crois que Jésus revient pour toujours. Le Saint-Esprit demeure en moi. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Encore une fois. Que l'Église dise Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Que tu reviennes. Les captifs sont libres. Les faibles sont forts. Les pauvres pourvus. Le peuple est guéri. Il est rassasié. Les aveugles voient. Ils dansent de joie. L'Église se lève avec force et amour. Nos villes connaissent la gloire de Dieu. L'avenir est radieux. Il n'y a rien à craindre. Le réveil est là. Le royaume est là. Les perdus reviennent. Les captifs sont libres. Les faibles sont
Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Une dernière fois. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue, Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen. Oh, que l'Église dise Amen. Oh, que l'Église dise Amen. Merci, Seigneur. Seigneur est fidèle, hein? Parce que j'étais en train de louer et mon appareil a manqué. Mais dès que j'ai mis ma main et que j'ai déclaré au nom de Jésus que mon appareil fonctionnait, il s'est remis à fonctionner. Mettez votre foi en Jésus, je vous le dis, il est fidèle. Seigneur, on te remercie. On te remercie, Seigneur, qu'on puisse se rappeler ta sainteté, Seigneur. À quel point tu es saint. Seigneur, tu es saint. À jamais tu es saint, Seigneur. Et tu nous appelles à nous sanctifier, nous aussi, Seigneur, dans ta grâce. Tu nous appelles à marcher avec toi jour après jour, Seigneur. Et à se sanctifier, Seigneur, jour après jour, pour être à ta ressemblance, Seigneur. Parce que chaque jour, on s'approche un peu plus de toi, Seigneur. Chaque jour, on s'approche du jour où tu vas revenir nous chercher. Et tu veux revenir chercher une église qui est pure, Seigneur, une église qui est sanctifiée, Seigneur. Tu veux revenir chercher une épouse qui s'est préparée, Seigneur, qui est prête, Seigneur, à rencontrer son futur époux. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta grâce. On te remercie parce que tu es bon, tu es miséricordieux, Seigneur. Tu vois nos faiblesses, tu vois nos lacunes, mais tu vois notre cœur aussi. Tant qu'on demeure accroché à toi, Seigneur, on n'a rien à craindre. Et on sait, Seigneur, que tu veux nous amener dans les bons chemins, Seigneur. Des fois, ça fait mal, mais on se rappelle que c'est toujours pour notre bien, Seigneur. Parce que tu connais mieux que nous. Merci, merci, Jésus. Tu connais mieux que nous ce qui est bon pour nous, Seigneur, parce que ta sagesse est plus grande que notre sagesse. Alors qu'on puisse toujours se rappeler à quel point tu es saint, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Encore une fois, encore une fois. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Une autre fois. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus
à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dis-lui encore une fois. Encore. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Encore une fois. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta présence Seigneur. Seigneur, c'est pas les louanges Seigneur qui touchent le cœur des gens, c'est ta présence Seigneur. C'est ta présence qu'on veut amener à travers nos louanges, à travers notre adoration, Seigneur. Parce qu'on veut ta présence parmi nous, Seigneur. Ton esprit, viens planer par ton esprit, Seigneur. Que ton esprit plane ici même, Seigneur. Et qu'il aille toucher les gens qui ont besoin d'être touchés. Que ton esprit vienne guérir ceux qui ont besoin d'être guéris. Que ton esprit vienne libérer ceux qui ont besoin d'être libérés, Seigneur. Que ton esprit vienne restaurer l'âme de ceux qui ont besoin d'être restaurés. Que ton esprit donne la force à quelqu'un de pardonner, Seigneur, une situation, une personne, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon. Seigneur, c'est une liberté que tu veux nous donner. Une liberté. Une liberté de maladie. Une liberté de souffrance. Une liberté de non-pardon, d'amertume, de colère, de tristesse. C'est une pleine liberté, Seigneur, que tu nous as acquise à la croix. Qu'on puisse, Seigneur, vraiment bénéficier de cette liberté, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur, dans le cœur des gens, dans l'âme des gens, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur.
Soit le règne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit le règne pour toujours. Amen. Encore une fois. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi
soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua. Yeshua. Merci Seigneur pour ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qui vient avec le nom de Yeshua, Seigneur. On te remercie, on te rend grâce, Seigneur, pour toutes les bénédictions, Seigneur. Tout ce qui vient avec ton nom, Seigneur. La puissance qui vient avec ton nom, Seigneur. La liberté qui vient avec ton nom, Seigneur. L'amour et la paix, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté aussi qui est sans limite, Seigneur. La bonté qui nous a attendus toute notre vie, Seigneur, jusqu'à ce qu'on vienne à toi. Seigneur, on n'était pas dignes. On n'était pas dignes de te recevoir, Seigneur. On n'était pas dignes de toi. Mais dans ta bonté, Seigneur, dans ta bonté, Papa, tu ne nous as pas laissé tomber, même si on était rebelles à toi, même si on te rejetait, même si on vivait complètement en dehors de ta volonté, Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, tu as envoyé ton Fils unique, payer le prix de nos péchés. Seigneur, le Jésus qui a souffert à la croix, tu as donné le seul Fils que tu avais, Seigneur, tu l'as donné en rançon pour nous, Seigneur. Alors on te rend grâce vraiment pour la bonté, la grandeur de ta bonté, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Encore une fois. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu.
Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Oh, ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur, on veut te remercier parce que il y a de la puissance dans ton nom, Seigneur. Oh yes! Seigneur, yes! Qu'on puisse déclarer, Seigneur, il y a de la puissance dans ton nom, Seigneur. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant que ton nom, Seigneur. Seigneur, tu es mort, mais tu es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, tu es allé t'asseoir à droite de ton Père, Seigneur, dans les lieux célestes, dans toutes les hauteurs, Seigneur. Il n'y a rien de plus élevé que toi. Il n'y a rien de plus élevé que toi, Seigneur. Il n'y a rien de plus élevé que ton nom, Seigneur. Seigneur, ton nom est au-dessus de toute domination. Ton nom est au-dessus, Seigneur, de toute maladie. Ton nom est au-dessus de tout plan de l'ennemi, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous nos combats, Seigneur. Il y a de la puissance, Seigneur, dans ton nom et qu'on puisse se rappeler à travers cette louange la puissance qui vient avec ton nom. Qu'on puisse le déclarer nous-mêmes avec puissance, Seigneur. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi? Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Encore, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dis-le avec puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi? Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser
Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Yes, il y a une armée qui se lève, Seigneur. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pourquoi? Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Yes, on entend les chaînes tomber maintenant. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. On continue. Yes. J'entends les chaînes tomber. Seigneur, on entend les chaînes tomber maintenant, Seigneur. Les chaînes de dépression, tu tombes maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, toute chaîne de dépendance, maintenant, tu tombes. Toute chaîne de dépression, tu tombes maintenant. Toute chaîne d'oppression, tu tombes maintenant. Toute chaîne de non-pardon, toute chaîne de colère, toute chaîne qui est attachée à ton passé, tombe maintenant dans le puissant nom de Jésus. J'entends les chaînes. Yes, merci Seigneur. On entend les chaînes tomber maintenant, une par une. Elles sont brisées, une par une dans la vie de mes frères et sœurs, de toute personne qui est ici. Toute chaîne que l'ennemi tient, Seigneur, on les brise par la puissance de ton nom. Et on déclare que c'est terminé maintenant dans la vie de mes frères et sœurs. Les chaînes tombent maintenant. Tu es maintenant libre au nom de Jésus. Ta chaîne est tombée. Ta chaîne est tombée maintenant. Tu n'as plus rien qui te retient au passé. Tu n'as plus rien qui te retient à l'ennemi. Plus rien. L'ennemi n'a plus aucune emprise sur ta vie. Toutes les chaînes sont brisées maintenant. Au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dis-le avec assurance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. On déclare une dernière fois qu'il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Yes, Seigneur, ton armée se lève maintenant. Il y a une armée qui se lève.
chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour toutes les chaînes qui sont tombées maintenant, Seigneur. On te remercie, Seigneur, parce qu'on sait que tu es ici avec nous. On sait que tu es présent, Seigneur. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, Seigneur, par notre foi, on déclare que tu es ici parmi nous cet après-midi. Seigneur, il y a une parole qui dit que tout ce qu'on te demande selon ta volonté, tu l'entends. Et parce que tu l'entends, c'est accompli. Seigneur, on a déclaré cet après-midi que des chaînes sont tombées dans la vie des gens. Et on le sait que tu es présent. On sait que ton oreille n'est pas sourde, Seigneur. On le sait que tu as entendu chaque mot qu'on a proclamé, Seigneur. Et on le sait que c'est accompli dans les lieux célestes. Et on te remercie et on te rend grâce pour les chaînes qui ont été coupées, Seigneur, qui ont été brisées. Merci, Seigneur. Merci pour cette liberté. Merci pour cette liberté, Seigneur, que tu nous as donnée à la croix. Seigneur, sans toi, on était condamnés. On était condamnés, Seigneur. Mais tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Et on te remercie. On ne te remerciera jamais assez, Seigneur. Seigneur, nos remerciements, c'est de faire ta volonté. Nos remerciements, c'est de se sanctifier. Nos remerciements, c'est de louer ton nom. C'est de glorifier ton nom. C'est d'élever ton nom. C'est de parler de toi. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Guérir les malades. Chasser les démons. C'est comme ça qu'on peut te remercier, Seigneur. Par des actes. Vraiment des actes de grâce, Seigneur, envers toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Je suis tellement content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je veux remercier encore Pasteur François de nous avoir invités. C'est un grand honneur et un privilège. Et je vous vois comme la famille. Je connais déjà beaucoup entre vous. Est-ce que je peux savoir qui était là en 2022 quand moi et Stéphane étaient là, est venu ici? Amen. Et qui était au grand rassemblement? Amen. Et qui était là hier? OK, quelques personnes. Amen. Alors, hier, on a parlé sur l'authenticité de la Bible. On a parlé sur l'authenticité des évangiles et précisément la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés et il a été ressuscité de la mort. Amen. Alors, ça, c'est la fondation du christianisme. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est juste le début de l'histoire. Amen. Et quand on continue dans les Actes des Apôtres, on voit que Jésus continue à vivre à travers son Église. Okay? Alors, quand Jésus était avec ses disciples, les disciples ne voulaient pas qu'il s'en aille. Okay? Mais Jésus a dit quoi? Il a dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit. Okay? Alors, après que Jésus est mort, ressuscité, il a répandu son esprit sur l'Église. Okay? Quand on lit les Actes des Apôtres, ça nous donne l'histoire du début de l'Église.
Et après la résurrection de Jésus, il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem et le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée et dans les extrémités de la terre. Alors, à travers la croix de Jésus-Christ, maintenant, le salut peut être donné à les Juifs et les gentils. Ce n'était pas juste pour les Juifs, mais maintenant, le salut, la vie éternelle pouvait être donné à toutes les nations. C'est pour ça que Jésus a dit, allez dans toutes les nations, prêchez l'évangile à toute créature, formez les disciples dans toutes les nations. Alors ça, c'est le premier mystère qui a été révélé parce que c'était caché, parce qu'on pensait que le salut était juste pour les Juifs, mais à travers la croix, il a brisé le mur de séparation et maintenant, le sang de Jésus a été coulé pour toute l'humanité. Mais la deuxième révélation, c'était quoi? C'était Christ en vous, l'espoir de la gloire. Okay? Ça, c'est la révélation de le Saint-Esprit qui va vivre dans son peuple. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu avec nous, Emmanuel, God with us. Alléluia. Jésus a dit que tous ceux qui croient en moi, il faut faire la même chose que moi, et même plus grand, parce que je vais aller au Père. Okay? Parce que quand il est allé au Père, il a répandu son esprit sur toute chair. Et on voit dans l'église, la première église, ils étaient tous en prière dans la chambre haute. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont tous commencé à parler en nouvelle langue. Et les foules autour d'eux, ils entendaient leur propre langage. Et ils disaient, c'est des Galiléens qui sont en train de parler notre propre langage. Alors, ils étaient vraiment étonnés. Et ça a amené une grande foule. Mais d'autres personnes disaient qu'ils étaient saouls. Mais Pierre s'est levé et il a dit, ils ne sont pas saouls comme vous le dites, c'est juste 9 h du matin, mais c'est pour accomplir la prophétie de Joël que dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et sur mes serviteurs et servantes, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Alors, c'était l'accomplissement du prophétie de Joël. Quand l'apôtre Pierre a prêché aux foules, il a prêché l'Évangile. Il a dit, vous avez crucifié le Fils de Dieu, mais pour accomplir la prophétie qui a été dite par David et les autres prophètes, que Jésus allait ressusciter de la mort. Alors, quand les personnes ont écouté la prêche de la bonne nouvelle, ils étaient convaincus dans le cœur. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, répandez-vous, soyez baptisés pour la rémission des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Okay? Alors ça, c'est un bref résumé de l'Église primitive. Et je crois que l'Église primitive, c'est un bon modèle pour nous, pour imiter, afin qu'on puisse voir les mêmes résultats. Amen. On va lire un passage rapidement, Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Je vais juste vous prévenir que ça va, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ça va aller quand même un peu vite. Alors, je vais vous encourager d'essayer de rester attentif. Si vous avez des notes, prenez des notes, parce qu'il y a quand même de l'information que je vais partager aujourd'hui et je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, faites de vos mieux de me suivre. Amen. Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent ces paroles furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des églises augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient leurs produits en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, ce passage nous donne une bonne description des caractéristiques de l'Église primitive.
Et dans ce passage, on peut voir aussi les éléments essentiels qui font une église en bonne santé. C'est pour ça que c'est important d'examiner ce passage pour voir c'est quoi les éléments essentiels qu'ils étaient en train de pratiquer dans l'église primitive, afin que nous, en tant qu'église, on peut assurer qu'on ait une église en bonne santé. Amen. Alors, dans les églises maisons qu'on dirige à Montréal, on lit ce passage très souvent et je demande aux personnes quels sont les éléments essentiels que vous pouvez identifier dans ce passage qui fait une église en bonne santé. Alors, normalement, je vais vous demander la question, mais à cause du temps, je vais vous donner la réponse tout de suite. Amen? OK. Alors, on voit l'apôtre Pierre. D'abord, il nous donne quelques éléments essentiels qui est important pour une église en bonne santé. Il a prêché quoi? Il a prêché la repentance. OK? Il a prêché le baptême d'eau. On voyait les baptêmes d'eau dans l'église. Il a prêché aussi le baptême du Saint-Esprit. Les personnes étaient baptisées du Saint-Esprit. Quoi d'autre? On a vu la parole de Dieu. Alors, tous les jours, ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Alors, ils étaient focusés sur la parole de Dieu. Une bonne église doit être, la fondation doit être la parole de Dieu. Il y avait l'amour, OK? Il y avait l'amour radical, l'amour sacrificiel. Ils donnaient entre eux selon les besoins des personnes. Alors, on voyait l'amour et Jésus a dit, c'est comme ça qu'on va savoir qu'on est les disciples de Jésus par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. On voit aussi les offrandes, OK? Les offrandes sont aussi bibliques. Ils vendaient leurs possessions, ils donnaient à chacun qui en avait besoin. Et il y a certaines personnes qui vont dire que les dîmes et les offrandes, c'est Ancien Testament, OK? Mais si tu veux suivre le Nouveau Testament, si tu veux être vraiment biblique, tu dois vendre toutes tes possessions et tu vas donner à ceux qui ont besoin. Alors, si tu veux suivre le Nouveau Testament, suivez le Nouveau Testament. Mais si vous n'êtes pas encore prêt pour aller à ce niveau, commence avec 10%. Amen? Alors, moi, je n'ai pas de problème avec les dîmes et les offrandes, OK? OK. Quoi d'autre? Ils prenaient communion, OK? Ils pratiquaient communion comme Jésus les a instruits de faire pour se rappeler de ce qu'il a fait à la croix, OK? Ils prenaient la communion, et partageaient le pain et pratiquaient la communion. Il y avait la prière, OK? Puis la prière, j'appelle ça la prière extraordinaire, OK? La prière extraordinaire, c'est la fondation de tous les réveils. Alors, si on sera une église qui va être utilisée par Dieu pour amener un réveil, on doit être une église qui prie. Amen? Quoi d'autre? On voit les signes et les prodiges. On voyait les miracles qui se faisaient à travers les apôtres, les guérisons, les délivrances, les résurrections des morts. Et c'est pour ça que les personnes ont su qu'ils étaient avec Jésus. Même s'ils n'étaient pas éduqués, ils ont su qu'ils étaient avec Jésus parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Ils faisaient les signes et les prodiges, OK? Il y avait aussi des bergers dans l'Église, les personnes qui dirigeaient l'Église, les leaders. Quoi d'autre? On voyait l'adoration, ils louaient Dieu tous les jours dans les maisons et dans le temple. Et finalement, on voit l'évangélisation et la formation des disciples. La Bible nous dit que les disciples s'ajoutaient chaque jour dans l'Église parce qu'ils étaient actifs dans l'évangélisation et dans la formation de disciples. Okay? Alors, voici les éléments essentiels si on veut être une Église en bonne santé et si on veut être une Église comme l'Église dans les Actes des Apôtres qui va amener un réveil ici, à cette île, à Québec, au Canada et aux extrémités de la terre. Amen. OK. Là, on va aller à travers rapidement, OK, l'histoire de l'Église. OK? Alors, au début, il y avait beaucoup de persécutions. OK? L'Église a été très, très persécutée. Hébreux 11, 37 à 38 nous dit « Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent ça et la vêtue de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, erreurs dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » OK, alors on voit tout de suite, dans l'Église primitive, il y avait une forte persécution contre l'Église. Beaucoup de personnes ont été torturées, beaucoup de personnes sont mortes pour leur foi. Et certaines personnes, ils ont même pris la décision de mourir pour avoir une meilleure résurrection. Alors, c'est comme ça qu'ils avaient une perspective éternelle. Ils savaient que la vie, ce n'est pas juste ici sur la terre, mais il y a une vie éternelle. Amen. Mais la persécution ne pouvait pas arrêter l'Église. Okay? La persécution a fait qu'avancer l'Église. Okay? Jésus a dit, les portes et séjours des morts ne prévaudront point contre l'Église.
Et à travers la persécution, en fait, la persécution, c'était un clé pour l'Église pour se propager partout dans le monde. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous en Jérusalem, mais à cause de la persécution, ils étaient dispersés en Samarie, en Judée et dans tout l'Empire romain. Okay? Dans ce temps-là, l'Empire romain, c'était l'empire le plus puissant au monde. Ils prenaient toute l'Europe, le nord de l'Afrique, l'Asie. Alors, c'était un très grand empire et à cause de la persécution, ils se sont dispersés partout et il y avait des convertis partout dans l'Empire romain. Alors, quand on examine les chrétiens, on lit les documents sur les chrétiens, comment ils ont vécu dans les premières 300 années, ils étaient connus par leur amour radical. Okay? Je vais juste vous donner quelques exemples. Durant le temps, les Romains, quand ils avaient des bébés et ils ne voulaient pas prendre soin des bébés, ils les mettaient dehors afin qu'ils puissent être mangés par les ours et les animaux. Mais ce que les chrétiens faisaient, ils marchaient dans la nuit et ils cherchaient ces bébés-là et ils sauvaient ces bébés-là. Aussi, ils donnaient des enterrements honorables aux pauvres parce que dans le temps, les pauvres ne pouvaient pas avoir d'enterrement honorable, ils étaient juste jetés dans la rue. Alors, les chrétiens, ils ont décidé de donner des enterrements honorables. Ils ont aussi pris soin des orphelins, les veuves, les pauvres, qu'ils soient des chrétiens ou des non-chrétiens. Et à cause de cet amour-là, beaucoup de personnes sont converties à travers l'amour des chrétiens. Et les Romains n'avaient pas trop de problèmes avec ça, mais ils avaient un problème avec une chose. C'était obligatoire de sacrifier aux dieux païens sous l'Empire romain. Okay? Alors, les chrétiens, ils ont refusé de sacrifier à des autres dieux, parce qu'ils voulaient seulement adorer Jésus et personne d'autre. Et il fallait déclarer que Jésus est César. Alors, ça, c'était une obligation pour chaque citoyen romain de sacrifier aux dieux païens et de déclarer que César est Seigneur. C'était obligatoire et si on ne le faisait pas, la pénalité, c'était la mort. Alors, à cause de ça, beaucoup de chrétiens sont morts et il y avait beaucoup de fausses accusations sur les chrétiens. Par exemple, on disait qu'ils étaient des athées. C'est drôle que les Romains accusaient les chrétiens qu'ils étaient des athées parce qu'ils ne croyaient pas à leur Dieu. Ils disaient aussi, quand il y avait des malédictions comme les famines sur la terre, on mettait tout la blâme sur les chrétiens parce qu'ils disaient parce que les chrétiens ne sont pas en train de sacrifier à nos dieux, c'est pour ça qu'on a des malédictions. Alors, on mettait la blâme sur les chrétiens. On les traitait de cannibales aussi parce qu'ils prenaient la communion et ils disaient qu'ils sont des cannibales parce qu'ils mangent le chair et le sang. Je ne sais pas si vous connaissez l'empereur Néro, mais l'empereur Néro, il s'est levé durant le temps de Pierre et Paul. Les traditions nous disent que Paul et Pierre sont morts sous la reine de Néro. Et la tradition nous dit que Néro, ce qu'il a fait, c'est qu'il a brûlé toute Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il voulait le rebâtir. Il voulait rebâtir toute Jérusalem. Alors, il a fait que tout a été brûlé. Et il a mis la blâme sur les chrétiens. Il a accusé les chrétiens. Et après cela, il y avait une très grande persécution contre les chrétiens. On a commencé à les brûler vivants, on les nourrissait aux lions, on les torturait, on les utilisait pour un spectacle pour les païens. Et les traditions nous disent que même Pierre, il a été crucifié durant ce temps-là et il a décidé de se faire crucifier à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme son Seigneur. Alors, Pierre a été crucifié à l'envers durant ce temps-là. Et tous les apôtres sont morts pour leur foi. Mais plus l'Église a été persécutée, plus l'Église se répandait partout dans l'Empire romain et dans chaque classe de société. Pourquoi? Parce que quand les personnes voyaient que les disciples étaient prêts à mourir pour leur Seigneur, ils ont vu que s'ils sont prêts à mourir pour cette vérité, ça doit être la vérité. Alors, c'était un grand témoignage. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils ont décidé de mourir pour leur foi parce qu'ils savaient que ça allait avancer le royaume de Dieu. Alors, les gens étaient prêts à mourir pour leur foi, aussi pour avoir une meilleure résurrection. Et tout l'Empire romain avait été converti dans chaque classe de société, dans toute l'Europe, le nord de l'Afrique et les parties arabes et l'Asie. OK, maintenant on arrive aux années 300. OK? Dans les années 300, il y avait un empereur qui s'appelle Constantin. Constantin, il s'est converti dans 313, il est devenu chrétien. Okay? Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Constantin est devenu chrétien? Maintenant, tout d'un coup, l'État romain est devenu un État chrétien. Okay? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était maintenant la fin de la persécution. Okay? Les chrétiens ont arrêté d'être persécutés. Non seulement ça, maintenant les chrétiens sont devenus des citoyens privilégiés. Okay? Alors, Constantin, il a commencé à donner l'argent et le pouvoir politique aux dirigeants de l'Église.
Et tout d'un coup, on voyait beaucoup d'argent de l'Église, beaucoup de bels bâtiments. Et malheureusement, il y a la corruption qui est entrée dans l'Église. Et même les païens, maintenant, ils décidaient de devenir chrétiens pour avoir l'argent et le pouvoir. Ce n'était pas pour suivre Jésus, mais ils voulaient avoir les privilèges d'un citoyen chrétien. Okay? Et toutes les autres religions étaient condamnées par l'État romain. Ils n'étaient pas persécutés comme les chrétiens, mais on disait que ce n'était pas la vraie religion. La vraie religion, c'est le christianisme. Alors, Constantin, si on examine l'historique de Constantin et l'archéologie de Constantin, on peut déterminer que Constantin, malgré qu'il s'est converti au christianisme, il a toujours pratiqué les pratiques païennes. Okay? Il était toujours le grand prêtre païen jusqu'au jour de sa mort. Okay? À cause de ça, il y avait beaucoup de mélange entre les païens et le christianisme. Okay? Et ça, c'était le début, la naissance de l'Église romaine catholique. Okay? Alors, au fil du temps, il y a de nombreuses traditions qui se sont mises en place. Et le problème avec cette époque, c'est qu'on mettait les traditions des hommes au-delà de la parole de Dieu. Okay? Alors, quand on y avait des traditions, on décidait de suivre les traditions, même si ça allait contre la parole de Dieu. Exactement ce que Jésus nous a dit de ne pas de faire. Okay? Il a dit, vous pratiquez les traditions des hommes et vous faites que la parole de Dieu est nulle et sans effet. Okay? Alors, c'est ça qu'on faisait dans cette époque-là. Alors, tout d'un coup, on voyait beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Okay? On voyait le système du pape, du prêtre et du clergé. On commençait à prier à Marie, on commençait à prier aux saints. Pourquoi? Parce qu'on voulait remplacer les idoles. On voulait remplacer les dieux païens. Alors, pour faire plaisir aux païens, OK, c'est correct, vous n'allez pas laisser votre religion, vous allez juste remplacer vos idoles avec les saints et avec Marie. Okay? Aussi, il y avait la pratique de baptême de bébé. Okay. La confession aux prêtres, on voyait les célibats des prêtres, on disait que les prêtres n'ont pas le droit de se marier. Et aussi, maintenant, la doctrine, c'était le salut par les œuvres. Pour aller au paradis, il faut faire des bonnes œuvres. Et quand tu te répands, tu dois faire des bonnes œuvres pour être pardonné de tes péchés. Et en plus, la Bible a été traduite en latin et seulement latin. Okay? C'était interdit de traduire la Bible dans d'autres langues. Et les seules personnes qui ont compris latin, c'était les personnes qui étaient très éduquées et c'était les prêtres, les dirigeants de l'Église. Okay? Mais les personnes normales, ils n'avaient pas la compréhension de latin, alors ils n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Alors, il fallait qu'ils acceptent tout ce que les prêtres disaient, même s'ils ne pouvaient pas le vérifier eux-mêmes dans la Bible. Okay? Là, on va avancer. Okay? Je sais que j'avance quand même vite. Là, on avance au 11e siècle. Okay? Là, on voyait les indulgences. C'est quoi les indulgences? Durant les croisades, si vous avez lu un peu, peut-être vous connaissez un peu l'histoire, mais l'Église catholique, ils ont attaqué les musulmans parce qu'ils voulaient reprendre Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans ce temps, l'islam, ils ont conquis beaucoup de territoires. Ils ont pris comme 2/3 des territoires chrétiens. Et les chrétiens, les catholiques, voulaient maintenant se battre. Okay? Alors, le pape, dans ce temps, il a dit, si vous allez en guerre, vous allez être pardonné de vos péchés. Et si vous nous donnez de l'argent pour cette guerre, on va vous pardonner de vos péchés. Okay? Alors, l'indulgence, ils vendaient le pardon du péché. Alors, ça a commencé dans ce siècle-là, durant la guerre. Et alors, dans cette époque-là, maintenant, il n'y avait plus de chrétiens radicaux, OK? Et en fait, il y avait des chrétiens qui voulaient vivre selon la parole de Dieu, mais le problème, c'était qu'il y avait tellement de corruption de l'Église et aussi, il n'y avait plus de persécution. Alors, comment maintenant on va vivre une vie radicale pour Jésus? C'est là qu'on voit des personnes qui sont devenues des moines. Okay? Ils voulaient vivre selon la parole de Dieu, alors ils ont décidé de vivre dans la pauvreté, dans la famine, dans la faim, dans la discipline, la prière, le jeûne, méditation de la Bible. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a des moines qui ont commencé à pratiquer cette pratique. OK, là, on avance. Au 1517, en Allemagne, il y a un moine qui s'appelle Martin Luther. Okay? Martin Luther, comment il s'est converti? Il avait tellement la conviction de ses péchés et il avait tellement la peur du jugement de Dieu qu'il a décidé de devenir un moine. Okay? Et lui, il avait accès à la Bible. Okay? Il lisait le latin, alors il pouvait lire la Bible. Et
Dieu l'a donné une révélation. C'était quoi la révélation? C'était la révélation de la justification par la foi. Okay? Il a eu la révélation que maintenant, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé à travers la foi à cause de la sang, la mort et la résurrection de Jésus. Et ce que Martin a fait, il a élevé la parole de Dieu au-dessus de traditions des hommes. Alors, il est revenu à la fondation et il a rejeté tout ce qui n'était pas dans la parole de Dieu. Et dans ce temps-là, la grande corruption de l'Église, c'était qu'ils vendaient les indulgences. Ils vendaient le pardon du péché. Et ça a beaucoup dérangé Martin. Okay? Parce que le pape Léo, dans ce temps, il voulait construire un bâtiment en Rome, le basilique de Pierre, et il disait, si tu nous donnes l'argent, on va vous pardonner de vos péchés, et on va pardonner les péchés des grands-parents et des parents qui sont en enfer. Et ils ont fait beaucoup d'argent comme ça. En plus, le pape, il a envoyé des évangélistes pour dire « J'ai des indulgences et si vous achetez ces papiers, vous allez être pardonnés, vos parents seront pardonnés, toute ta famille va aller au paradis. » Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'argent. Et Martin Luther a vu ça et il était vraiment révolté dans son esprit. Il était vraiment fâché par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit ce qu'on appelle les 95 thèses. Okay? Les 95 thèses, c'est les 95 corruptions de l'Église, les hérésies et crimes de l'Église catholique. Il a écrit 95 hérésies et crimes de l'Église catholique. Et dans ce document-là, il a rejeté l'autorité du pape, il a rejeté les confessions aux prêtres, il a rejeté les pratiques de vendre le pardon du péché. Et après, il a pris ce document, il est allé à l'Église catholique en Allemagne, il a cloué ce document sur le mur. Okay? Maintenant, à cause de ça, il y a beaucoup de catholiques qui sont convertis. Okay? Il y a des millions de personnes qui se sont détournées du catholisme et en conséquence, on les a commencé à les appeler les protestants. Pourquoi? Parce qu'ils ont protesté contre l'Église catholique. En même temps, durant ce temps, il y avait l'invention de l'imprimerie. Okay? Dans le temps, l'imprimerie, c'était comme l'Internet d'aujourd'hui. Okay? L'imprimerie a changé le monde. Pourquoi? Parce que maintenant, la Bible pouvait être traduit, imprimé et propagé. Et même les 95 thèses, on l'a imprimé, on l'a copié et on l'a propagé partout en Europe. Okay? Et c'est comme ça qu'on a vu des grands réveils ou des grandes conversions de catholisme aux protestants. Okay? L'Église catholique, ils n'étaient pas contents par rapport à ça, alors ils ont commencé à brûler tous les Bibles qui ne sont pas traduits en latin et c'était interdit de traduire la Bible dans les autres langues en dehors de latin. Alors quand on trouvait des personnes qui ont traduit la Bible dans d'autres langues, on les brûlait vivants. C'est ça la pénalité. Mais alors, il y avait une grande persécution contre les protestants, mais ils n'ont pas pu contenir la propagation de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, à cause de ce mouvement-là, il y a plusieurs pays qui se sont convertis à protestants. Okay? Comme par exemple, il y a l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a la France, l'Angleterre. C'est des pays européens qui sont devenus des pays protestants. Okay? Éventuellement, Martin Luther il a osé instituer le rôle de pasteur avec l'emphase sur l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Il a permis les pasteurs aussi de se marier et lui-même s'est fait marier. Mais il y avait un problème toujours. Okay? Le problème, c'était quoi? La structure de l'Église était toujours la même. Okay? Pourquoi? Parce que l'État était uni avec l'Église. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le clergé, les leaders, les dirigeants de l'Église, ils étaient payés par l'État. Okay? Et aussi, tout le monde dans le pays était considéré chrétien. Okay? Que tu sois dans un pays catholique ou un pays protestant, on disait tout le peuple fait partie de l'Église. Okay? Ça veut dire que chaque personne est obligée d'être baptisée avant l'âge de 8 ans. Et dès que tu es baptisé, tu es partie de l'Église et tu es protestant. Okay? Pas besoin de repentir, pas besoin de croire, pas besoin de te faire baptiser dans l'eau par immersion. Juste que tu sois baptisé en tant que bébé. Okay? Maintenant, on va avancer. 1609 en Suisse, il y avait un branche qui est sorti de l'Église protestante. Okay? On appelait ça le mouvement anabaptiste. Okay? Ça, c'était un branche de protestants qui suivait l'exemple de Martin Luther, mais ils étaient plus radicaux dans leur croyance dans la parole de Dieu et ils voulaient revenir à l'Église primitive. Okay? Alors, ils voulaient vraiment avoir une séparation de l'État et ils voulaient se mettre à part de la société et ils ont décidé de revenir à la Bible
Et aussi, comme ils ont décidé de vivre en communion, ok, parce qu'ils voulaient imiter ce que les disciples vivaient au début. Alors, ils ont commencé à vivre en communion et c'était aussi pour se protéger de la persécution parce qu'ils ont eu beaucoup de persécution par les protestants. Ok, alors, la révélation principale de l'Église baptiste, c'était quoi? C'était que le baptême biblique des croyants, c'est que le baptême est par immersion. Le baptême, ça doit être après la repentance et la foi et qu'il y a la puissance dans le baptême. Alors, il faut croire fortement aux puissances du baptême d'eau. Alors, on les a appelés les anabaptistes. Pourquoi anabaptistes? Ça veut dire ceux qui baptisent encore. Parce que tout le monde dans le pays était baptisé en tant que bébé. Et éventuellement, les baptistes, ils ont rejeté le baptême du bébé. Okay? Alors ça, c'était une grande rébellion contre l'Église protestante et contre l'État. Alors, à cause de ça, ils étaient persécutés par les protestants. Et ceux qui ne baptisaient pas leur bébé, ils étaient chassés du pays. Et ceux qui se faisaient baptiser encore, ils étaient condamnés à la mort par noyade. Parce qu'ils disaient, si tu veux te faire baptiser, OK, on va te baptiser, on va te jeter dans l'eau et tu vas te noyer. C'est comme ça qu'on persécutait les baptistes. Okay? Alors, vous pouvez imaginer, c'était quoi être chrétien dans ce temps-là? Comme, si tu veux te faire baptiser, tu dois risquer ta vie. Alors, ça nous donne une autre perspective, tu vois. Aujourd'hui, parfois, on prend le baptême à la légère. Mais dans le temps, suivre Jésus, c'était vraiment suivre ce que Jésus a dit. Tu vas porter ta croix, tu dois te renouer et tu dois me suivre. Ça veut dire que tu dois être prêt à te mourir pour la foi. Et beaucoup de chrétiens sont morts pour la foi. Et des milliers de baptistes sont morts à cause de leur doctrine de baptême. OK, là, on va avancer dans 1738 en Angleterre. Une autre branche de protestants, c'était le mouvement méthodique, les méthodistes. Ça a été fondé par John Wesley. Lui, il avait la révélation de la sanctification par la foi. Okay? Il croyait que nul ne verrait le Seigneur sans la sanctification. Il disait que non seulement on peut être pardonné par la foi, mais on peut être libre de nos péchés et on peut vivre dans la sainteté. Alors, il était un étudiant dans l'université de Oxford. Il a commencé un groupe qui s'appelle Holy Club. En français, je pense que c'est Saint Club. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Alors, ils étaient vraiment disciplinés dans leur pratique. Ils faisaient le jeûne, ils confessaient leurs péchés, ils priaient ensemble, ils lisaient la Bible ensemble. Et ils étaient très méthodiques dans les manières qu'ils faisaient les choses. C'est pour ça que les personnes l'ont appelé des méthodistes. Mais John Wesley a eu une réelle conversion quand il a écouté un prêche qui citait Martin Luther qui disait « Le juste vivra par la foi ». Et tout d'un coup, c'est là qu'il a eu une expérience où il était réellement né de nouveau et il avait l'assurance qu'il avait la vie éternelle. Et il était un pasteur de l'église anglicane, mais il prêchait juste dans l'église. Okay? Il faut comprendre que dans le temps-là, la prédication de la parole, c'était tout juste dans l'église. On ne voyait jamais les personnes prêcher dehors. C'était comme un scandale pour eux de prêcher dehors. Même John Wesley, il disait, pour moi, c'était comme un péché de gagner les âmes en dehors de l'église. Mais il a lu sur le réveil qui se passait en Amérique par Jonathan Edwards. Okay? C'était un revivaliste qui œuvrait en Amérique et il était très inspiré. Alors, lui aussi, il voulait évangéliser. Et un de ses disciples, il est aussi bien connu, George Whitefield, a commencé à aller prêcher aux pauvres de l'Angleterre. Et il a décidé d'inviter John Wesley. Et John Wesley, même s'il n'était pas sûr, parce qu'il était tellement strict dans ses pratiques religieuses de prêcher dans l'Église, il a décidé d'obéir. Il est sorti, il a commencé à prêcher l'Évangile. Et c'est là qu'on a commencé à avoir un grand réveil en Angleterre. John Wesley, il sortait dans les champs 3 fois par jour pour prêcher aux pauvres de l'Angleterre. Et parfois, il y avait des milliers, 20 000, 30 000 personnes qui l'entouraient pour écouter la prédication de la parole de Dieu. Et des milliers de personnes sont venues à la foi à travers John Wesley. Amen. OK, alors, mais John Wesley, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Non seulement il a évangélisé, il a formé d'autres évangélistes et il a commencé une formation de multiplication d'églises ou des cellules de maison. Alors, il prenait les convertis, il les mettait dans des cellules de maison, et c'est comme ça qu'il a pu multiplier les disciples et propager l'Évangile dans toute l'Angleterre, et ce mouvement est allé même aux États-Unis. Alors, le jour de la mort de John Wesley, quand il était mort, il y avait 80 000 convertis en Amérique et 40 000 convertis en Angleterre. Okay? Et ça a continué après sa mort. Aujourd'hui, il y a près de 80 millions de méthodistes dans le monde entier. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a perdu la sainteté de Dieu dans l'Église méthodique. Okay?
Si vous lisez ce qui se passe dans l'Église méthodique aujourd'hui, il y a des églises méthodistes qui permettent les mariages homosexuels et ils ont perdu le feu de l'évangélisation et il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit. Maintenant, on va avancer. 1906 aux États-Unis, OK? Par le mouvement méthodique, il y a un homme qui s'appelle Charles Parham, OK? Lui, il avait la révélation du baptême du Saint-Esprit. Alors, lui, il a commencé des croisades avec ce message du baptême du Saint-Esprit. Il a aussi commencé des écoles bibliques. Et un de ses étudiants, c'était William Seymour. William Seymour était un prédicateur méthodiste aussi. Il était afro-américain. Et il faut comprendre, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de ségrégation. Et même quand William Seymour était un étudiant de Charles Parham, il n'avait pas le droit d'être dans la classe. Il fallait qu'il s'asseoie à la porte pour écouter la parole de Dieu à cause de le racisme, à cause de la ségrégation. Mais William Seymour, il a eu cette révélation de l'importance de la baptême du Saint-Esprit et il a commencé une maison de prière. Dans la maison de prière, ils ont commencé à prier pour 10 jours et jeûner pour 10 jours. Et William a prêché sur Actes chapitre 2, verset 4, qui est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et là, on voyait le don du Saint-Esprit. Okay? Quand il a prêché ce message, tout d'un coup, les personnes commençaient à parler en langue. Il y a des personnes qui sont tombées par terre. Il y a des personnes qui ont commencé à jouer le piano, même s'ils ne savaient pas comment jouer le piano. Et surnaturellement, Dieu les a donné l'habilité de louer le Seigneur avec les instruments et ils chantaient en langue. Et ça a commencé un grand réveil. Okay? Alors, c'était très similaire à ce qu'on voyait dans les Actes des Apôtres. Okay? Ça, c'était en Los Angeles. Okay? Quand la maison commençait à se remplir, il y avait des centaines de personnes qui venaient. Et il n'y avait plus d'espace dans la maison, alors William Seymour a commencé à prêcher sur son porche en haut des escaliers. Et la maison était pleine de personnes, des centaines de personnes qui entouraient la maison. Et un jour, les gens étaient tellement excités, ils ont monté les escaliers et le porche a été effondré, ça a été détruit. Okay? Alors c'est comme ça qu'il a dit, OK, maintenant on a besoin d'un bâtiment, on va aller aux rues de Azusa. Okay? Est-ce que vous avez déjà entendu de Azusa? OK. Alors, dans le lieu de Azusa, il y avait une église qui a été abandonnée. Ils ont pris cette église et là, ils ont continué le réveil. Là, on voyait beaucoup de miracles, beaucoup de dons du Saint-Esprit. Il y avait la prophétie, il y avait les guérisons extraordinaires. Il y a des personnes qui n'avaient pas de bras, les bras poussaient. Les personnes qui n'avaient pas de pieds, les pieds poussaient. Les personnes qui étaient aveugles commençaient à voir les miracles extraordinaires. Et ça a continué pendant 3 ans de suite, tous les jours, H24, jour et nuit, avec 1300 personnes qui venaient tous les jours. Il y avait pas assez d'espace et les personnes étaient dehors en plus et essayaient de regarder à l'intérieur à travers les fenêtres et ça a continué pour 3 ans. Et ça a eu un grand impact mondial, ok? À cause de la persécution du press, les journalistes, ils ont commencé à parler mal sur ces personnes, ok? Mais ça a aidé le mouvement parce que ça a donné la publicité. Alors plus de personnes venaient pour visiter qu'est-ce qui se passait. Il y a des personnes qui sont venues de partout de la terre. Il y a des personnes qui sont venues de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine. C'était un grand réveil qui se passait aux États-Unis, à Los Angeles, sur la rue Azusa. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que les gens parlaient en langue, mais ce qu'ils faisaient, ils disaient que quand les gens parlent en langue, on va examiner c'est quoi le langage que tu es en train de parler. Okay? Et si tu es en train de parler chinois, on t'envoie en Chine. Si tu parles français, on t'envoie en France. Si tu parles anglais, on t'envoie en Angleterre. Alors, les missionnaires étaient envoyés partout. Alors, tu peux imaginer comment les gens étaient plus... peut-être, tu vas penser 2 fois avant de parler en langue. parce que parler en langue, tu prends une décision d'aller en mission. OK? Et ça a commencé un réveil mondial, un mouvement mondial. Les missionnaires étaient envoyés partout. Et ce même mouvement, on voyait dans plusieurs différents pays. On voyait en Amérique du Sud, en Afrique, c'est allé partout dans le monde, en Asie, en Europe. Aujourd'hui, il y a 644 millions mondialement des pentecôtistes qui peuvent trouver leurs racines dans ce mouvement d'Azusa en 1906. OK. Mais avec tous les mouvements, chaque mouvement n'est pas parfait. Okay? Alors, même s'il y a les manifestations de Saint-Esprit, il faut comprendre que pas toutes les manifestations viennent de Dieu. Okay? Il y a des manifestations qui viennent aussi du diable ou qui viennent de la chair.
Okay? Il y a des personnes qui ont commencé à faire des bruits bizarres, commencé à faire des bruits de chiens, des bruits de chats, des trucs bizarres. Okay? Et même dans le temps de William Seymour, il fallait amener l'ordre dans l'Église parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas se contrôler. Comme ils frappaient le banc et ils prenaient les micros, ils parlaient pendant des heures. Et William Seymour, il a dit, ça c'est la chair, c'est pas l'esprit. Alors assieds-toi s'il te plaît. Alors il y avait quand même des imperfections. Alors même aujourd'hui, dans les églises pentecôtistes, les églises charismatiques, oui, on veut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre, mais aussi, c'est biblique d'avoir de l'ordre dans l'Église. Amen? OK. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on voit les églises pentecôtistes, ce n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. On a perdu ce feu pour les missions, ce feu pour l'évangélisation. Beaucoup de personnes parlent en langue, mais combien de personnes prêchent l'Évangile? Combien de personnes guérissent les malades, chassent les démons, forment les disciples? Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit que vous recevrez les langues. Okay? Oui, ça fait partie du baptême du Saint-Esprit. Mais il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans les extrémités de la terre. Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin efficace pour Jésus. C'est pas juste pour parler en langue, rouler par terre et juste avoir la fête dans l'église. Oui, c'est correct. Mais si tu vas faire ça, fais aussi ce que Dieu t'appelle à faire. Gagne les âmes pour Jésus. Continue l'œuvre du Seigneur. Amen. Parce que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit afin que vous recevrez la même puissance que moi j'ai. Parce qu'on est la continuation de la mission de Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il est commencé pour déclencher un mouvement missionnaire. Et on est des missionnaires de Jésus. On est la continuation du mission de Jésus. C'était quoi la mission de Jésus? Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour guérir les aveugles. La Bible nous dit que Jésus-Christ, oint du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, guérissait tous ceux qui sont opprimés par les diables, car Dieu est avec lui. Maintenant, de la même manière que Dieu était avec Jésus, Dieu est maintenant avec toi. Alors tu es appelé à prêcher l'Évangile aux pauvres, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, guérir les malades, chasser les démons. Amen. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas vraiment parti. En fait, il continue à vivre ici, mais il vit à travers son Église. On est le corps de Christ. On est les mains et les pieds de Jésus. On est la continuation du mission de Jésus. Parce que l'ennemi pensait qu'il pouvait arrêter l'œuvre de Dieu en crucifiant Jésus à la croix. Mais le problème, c'est que Jésus s'est multiplié à travers son Église. Maintenant l'ennemi ne s'inquiète pas d'une seule Jésus. Maintenant, il y a des milliards de Jésus partout dans le monde qui sont en train d'envoyer le royaume de Dieu. Ouais, l'armée doit se lever. On doit se lever en tant qu'Église. On doit marcher dans notre identité. On doit marcher dans notre appel. On doit vivre ce que la Bible nous dit de faire. Amen. On doit vivre les actes des apôtres. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas satisfait à être chrétien de dimanche, juste religieux. Juste lire la Bible. Okay. Mais lire la Bible, c'est vraiment la base. Okay? Parce que si tu n'es pas en train de lire la Bible et prier, là, tu es vraiment en arrière de la course. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas satisfait avec ça. Moi, je veux vivre les actes des apôtres. Je veux vivre la vie d'un disciple. Je veux voir les âmes gagnées, les baptêmes du Saint-Esprit, les guérisons, les miracles, les implantations de l'Église pour propager et avancer le royaume de Dieu sur la terre. Dans les derniers jours, dans les dernières 25 années, il y a des grands mouvements qui sont en train de se passer partout dans le monde. Okay? Alors, on appelle ça des mouvements de multiplication de disciples. C'est quoi un mouvement de multiplication de disciples? Je vous ai partagé ça si vous étiez au grand rassemblement. Un mouvement de multiplication de disciples, c'est une formation de disciples basée sur l'obéissance qui voit les disciples reproduire les disciples, les dirigeants reproduire les dirigeants, les leaders reproduire les leaders et les églises reproduire les églises. Alors, la multiplication est essentielle parce que la seule façon d'atteindre un mouvement est de se reproduire à tous les niveaux, que ce soit les disciples, les dirigeants, les églises et des mouvements. Okay? Alors, ça, c'est un mouvement de multiplication de disciples. Et un mouvement de multiplication de disciples amène à un mouvement d'implantation d'église. Alors là, je vais vous donner une définition de c'est quoi un mouvement d'implantation d'église. Un mouvement d'implantation d'église peut être défini comme une augmentation rapide du nombre de croyants et d'églises qui assure la responsabilité d'implanter plus d'églises parmi les non-atteints.
Les mouvements implantation d'église sont des mouvements inspirés par le Saint-Esprit, caractérisés par une vie de prière radicale, le semence abondante de l'Évangile, un discipulat basé sur l'obéissance, l'implantation intentionnelle d'églises filles et un développement conséquent du leadership relatif à la vie. Et l'ADN du mouvement d'implantation d'église est simple, reproductible, transmissible à la 3e, 4e, 5e génération de disciples et d'églises. Quand je parle de 4e génération, je ne suis pas en train de parler d'implanter 4 églises. Je parle d'implanter une église qui implante une église, qui implante une église, qui implante une église. Alors, on va voir ça comme des arrière-grands-parents, des grands-parents, des enfants et des fils. Okay? Parce que c'est comme ça qu'on va voir le mouvement, c'est à travers la multiplication. Ça ne peut pas se faire par addition. On ne peut pas continuer les mêmes méthodes de juste inviter les gens à l'église. Okay? On ne va pas atteindre tout le Québec comme ça. Il y a 8 millions d'âmes à Québec à gagner. Et cette méthode est impossible. Mathématiquement, c'est impossible de gagner Québec avec cette méthode. On doit changer la méthode d'addition en multiplication. Et pour se multiplier, on doit sortir parmi les non-perdus. On doit former les disciples qui forment d'autres disciples, qui forment d'autres disciples. On doit implanter des églises, qui implantent d'autres églises, qui implantent d'autres églises. Et c'est comme ça qu'on va voir le réveil à Québec. Amen. Mondialement, il y a près de 1967 mouvements d'implantation d'églises dans le monde aujourd'hui. Le mouvement moyen compte près de 100 000 fidèles. Alors, cela rend même le mouvement moyen plus grand que la plus grande église américaine. Alors, si on examine chacun de ces mouvements, le moyen compte près de 100 000 fidèles. Et je ne parle pas juste des fidèles des églises de dimanche ou des chrétiens de dimanche. Je parle des fidèles des disciples de Jésus qui forment d'autres disciples. 100 000 dans chacun de ces mouvements. On voit ces genres de mouvements dans des pays comme l'Amérique du Sud, en Chine, en Iran, dans les pays musulmans. On voit des très grands réveils. Et là où on voit le plus grand réveil, c'est là où ils sont persécutés. C'est-à-dire la Chine et l'Iran, un pays musulman. On voit des mouvements qui sont en train de grandir le plus rapide dans le monde entier. Si on additionne tous les disciples dans chacun de ces mouvements mondialement, il y a plus de 73,4 millions de croyants dans tous ces mouvements combinés. Et la plupart d'entre eux font partie de groupes de personnes non atteintes au cours des 25 dernières années. Alors Dieu est en train de faire un grand réveil avant qu'il retourne. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais faire partie de ce réveil. Et moi, je veux que la province de Québec soit partie de ce réveil. Amen. Parce que la province de Québec est la province le moins atteinte au Canada. Moins de 1% n'est de nouveau aux provinces de Québec. Ça va changer au nom de Jésus. OK, on va lire un dernier passage. Actes chapitre 19, versets 1 à 10. Actes chapitre 19, versets 1 à 10. Rabbi, est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant... Hein? C'est pas ça? 19, excusez. Excusez, désolé. C'est bon pareil. On va sortir. Stéphane va sortir les mouchoirs tantôt. Hein. On va pouvoir être guéri. Yes. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, c'est ça? Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux,
et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il parcourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Jusqu'à 10. Alléluia. Alors, dans ce passage, l'apôtre Paul, il est en Éphèse et il a commencé l'œuvre de l'évangélisation. Il a trouvé des disciples là-bas et il les a baptisés dans l'eau. Il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Ils étaient environ 12 hommes. Ensuite, il est allé dans les synagogues pour prêcher, pour évangéliser. Mais à cause de la résistance, il a retiré les disciples. Il est allé dans l'école de Tyrannus et à travers cette formation, la formation qu'il faisait dans l'école de Tyrannus, toute l'Asie mineure a entendu l'Évangile. Alors, c'est écrit dans le dernier verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et si on examine, il y a combien d'habitants dans le temps, dans l'Asie, c'était 8 millions. Okay? Alors, le même nombre d'habitants que de province de Québec, 8 millions. Et ils ont pu atteindre toute l'Asie dans 2 ans. Alors, comment? C'est quoi la stratégie qu'il a utilisée? Si on examine simplement ce passage-là, on voit d'abord qu'il a trouvé 12 disciples. Okay? Il a baptisé les 12 disciples dans l'eau. Il les a baptisés du Saint-Esprit. Là, il a évangélisé 3 mois dans la synagogue. Il y avait les résistances. Il a retiré les disciples du synagogue. Là, je ne sais pas combien de disciples qui restaient. Je ne sais pas si c'était toujours 12 ou s'il y avait quelques-uns qui sont sortis du synagogue. On ne sait pas. Mais il a fait une école de formation pour 2 ans avec ces disciples-là, qui n'étaient pas nombreux. Et à travers cette formation, toute l'Asie mineure a entendu l'Évangile. Okay? Alors, on sait que ce n'était pas l'apôtre Paul qui est allé prêcher l'Évangile à 8 millions de personnes. Parce qu'un réveil ne peut pas se faire avec une personne. Ça ne peut pas se faire avec une église. Ça ne peut pas se faire avec un ministère. Ça va se faire si un grand nombre de disciples se lèvent pour marcher dans leur identité, pour faire ce que Dieu leur appelle à faire. La seule chose qui arrête le réveil, c'est le manque d'obéissance des croyants. Le réveil va venir quand les disciples de Jésus décident d'obéir à la parole de Dieu. Alors, la stratégie, c'est qu'on doit former des disciples. Et encore, on va revenir aux statistiques de Québec. Okay? Il y a 8 millions à Québec et 1% nés de nouveau. Ça veut dire qu'il y a 80 000% nés de nouveau selon les statistiques. Ça veut dire qu'on est dans une meilleure position que l'apôtre Paul qui avait juste 12 disciples. Okay? On a 80 disciples. Mais pour avoir les mêmes résultats que l'apôtre Paul, on doit faire les mêmes choses que l'apôtre Paul. Okay? La triste réalité, mes amis, c'est qu'il y a 7,1 millions d'âmes perdues dans la province de Québec qui sont en chemin pour aller en enfer. Okay? Alors l'Église doit commencer à avoir une urgence pour gagner tout ce peuple pour Jésus. Et pour gagner tout ce peuple pour Jésus, on doit revenir à la parole de Dieu. On doit revenir aux stratégies de Jésus. On doit revenir à la prière extraordinaire, l'évangélisation, la formation des disciples, l'implantation de l'Église. Amen. OK, alors, je sais que je vais partager beaucoup aujourd'hui. OK, on est arrivé à la fin. Et il y a juste 6 points que je veux que vous vous rappelez. OK, parce que c'est important qu'on ne soit pas juste les auditeurs de la parole de Dieu. OK, on soit des faiseurs de la parole de Dieu. OK, parce que je peux amener une prêche, on est excité, on est en feu, mais si on ne fait rien avec ça, ça ne sert à absolument rien. Okay? Alors, j'aimerais vous encourager de vraiment, si vous n'êtes pas satisfait avec ce que vous êtes en train de faire avec Jésus et vous sentez qu'il faut être plus engagé ou plus en feu ou marcher dans ce que Dieu vous appelle à faire, je vous encourage de prendre cette parole et de le mettre en pratique. Et je vais juste partager 6 points à se rappeler parmi tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. OK? Numéro 1, c'est le baptême d'eau. Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé dans l'eau, comme l'apôtre Paul a fait, il a baptisé les disciples dans l'eau par immersion, pas le baptême de bébé. Tu dois être assez vieux pour prendre la décision toi-même de te faire baptiser dans l'eau par immersion. Okay? Alors, ça, c'est le numéro 1, le baptême d'eau. Numéro 2, c'est le baptême du Saint-Esprit. Okay? On voit dans l'Église primitive, les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils commençaient à parler en nouvelle langue, ils commençaient à prophétiser. Et c'est ça qui les a donné la puissance pour être un témoin efficace pour Jésus.
Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, ben, on va prier pour vous aujourd'hui. Mais il faut aspirer, il faut désirer le feu du Saint-Esprit. Amen. Troisièmement, c'est la prière extraordinaire. Okay? Si vous êtes là dans le grand rassemblement, je vous ai donné des engagements. Et si on prend le moyen des disciples, c'est quand on examine les mouvements de multiplication des disciples, on a déterminé que le moyen de temps que chaque disciple prie dans ces grands mouvements, c'est au moins 2 heures par jour. Okay? Et ça inclut la méditation de la parole, ça inclut comme le journaling, comme écrire les notes. Mais tant que tu passes du temps avec le Seigneur. Alors moi, je sais que dans les pays occidentaux, on n'est pas très habitué à prier comme pendant longtemps. Alors moi, j'engage toujours les gens et les disciples que je forme d'essayer de passer au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. Okay? Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la louange, tant que tu passes au moins 1 heure par jour avec le Seigneur. Okay? Parce que sans la prière extraordinaire, on ne va pas voir le mouvement. La prière et le jeûne, c'est la fondation des mouvements. Okay? Alors, c'est ça ce que je vous encourage à faire. Quatrièmement, c'est l'évangélisation abondante. Okay? On doit évangéliser. Okay? Jésus a dit, si tu m'aimes, tu dois obéir mes commandements. C'est quoi le commandement de Jésus? Le dernier commandement que Jésus a donné, aller dans toutes les nations, former les disciples, prêcher l'évangile dans toute créature. Alors, si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois obéir ces commandements. Alors, on doit aller dans un autre niveau d'évangélisation. Okay? Alors, on a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, mes amis. Et est-ce qu'on est ici sur la terre? On est ici pour travailler. On n'est pas ici pour se reposer. Je suis désolé pour vous dire, on va reposer quand on est en haut. Quand on est en haut, on ne va pas prêcher l'évangile, on ne va pas guérir les malades, on ne va pas chasser les démons, on ne va pas ressusciter les morts. Tout le monde va être vivant, tout le monde va être guéri, tout le monde va être sauvé. Mais pendant qu'on est ici pour travailler pour le Seigneur. On doit travailler pour le Seigneur, OK? Alors, moi, j'encourage mes disciples d'évangéliser au moins 5 personnes par semaine. Okay? Si c'est trop, je vous encourage de faire au moins 1 personne par semaine. Okay? Ou évangéliser au moins pour 1 heure par jour. 1 heure par semaine. 1 heure par jour, si vous voulez. Je vous dis, moi, j'évangélise tous les jours. 2 heures par jour. Alors, si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. OK? Alors, même 1 heure par jour, c'est acceptable. Mais sinon, parce que je ne veux pas vous donner des engagements que vous n'allez pas faire. OK? Alors, si vous n'êtes pas en train de le faire, au moins évangélise 1 heure par semaine. Au moins évangélise 1 personne par semaine. Si vous êtes déjà en train de le faire, augmente à 5 personnes par semaine. Amen? Tout le monde peut aller dans un autre niveau d'évangélisation. Même moi. Tout le monde. OK? Il y a pas contre la loi de l'esprit, il n'y a pas de loi. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est libre de faire les bonnes œuvres autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite. On peut aimer comme on veut, on peut prêcher comme on veut, on peut donner aux pauvres comme on veut. Il n'y a pas de limite. Contre la loi de l'esprit, il n'y a pas de loi. Alors, c'est ça la liberté en Jésus-Christ. Être libre, c'est pas juste être libre de pécher, mais c'est être libre de faire ce que Dieu t'appelle à faire, autant que tu veux. Et on va accumuler les richesses dans les ciels. Alléluia. Cinquièmement, formation des disciples. On est tous appelés à former des disciples. Vous savez, c'est un commandement de former des disciples. Dans Matthieu 28, il n'a même pas parlé de l'évangélisation. Même si, oui, dans Marc 16, ils disent prêche l'évangile, mais Matthieu 28, ça ne parle pas de l'évangélisation, ça parle de formation des disciples. Il a dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Et comment on fait des disciples? On les enseigne à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est un commandement pour tous les disciples de Jésus, pas juste pour le pasteur. Amen. On est tous appelés à former les disciples. Et c'est comme ça qu'on va voir la multiplication. C'est la stratégie de Jésus, c'est de former les disciples, de soyez fructueux et multipliez-vous. Il est revenu à la commission d'Adam, mais maintenant, c'est plus juste biologique, mais c'est spirituel. On doit multiplier et propager partout sur la terre. Et c'est chaque disciple de Jésus qui est appelé à faire ça. On est tous appelés à former les disciples. Alors, mets un but de former les disciples. Pas juste évangéliser, mais trouver des personnes de paix qui vous pouvez former. Vous pouvez leur visiter chez eux. Vous pouvez prendre un café avec eux. Vous pouvez prendre des réunions chaque semaine pour les enseigner la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai amené des livres gratuits. J'ai juste seulement une trentaine, malheureusement. Mais je vais vous donner ça gratuit. 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Et Pasteur François va le... Ouais, je sais pas. Pour ceux qui... Si vous allez prendre un livre, il faut prendre un engagement que vous allez le mettre en pratique. Amen. Ça peut pas être gaspillé. Amen. Et quand tu formes les disciples, naturellement, ça amène à une implantation d'église. Okay? Parce qu'une église, ce n'est pas forcément un bâtiment. Oui, ça peut se faire dans un bâtiment, mais ça peut se faire n'importe où. Dans un parc, dans un café, dans un... So, quand tu fais des disciples, naturellement,
tes disciples deviennent une église. Okay? L'église, c'est le corps de Christ. Alors, on est tous appelés à former les disciples. Et quand on forme les disciples, on va implanter une église. Et c'est chaque disciple de Jésus qui sont appelés à implanter des églises. Et c'est seulement comme ça qu'on va avoir un réveil mondial, ou même dans toute la province de Québec. Si chaque disciple fait ce que Dieu les a appelés à faire,